Voici l'achat de cet hiver. Ça c'est moins beau. Encore. A beaucoup plus été attaqué, été amoché, on n'a aucune idée qui est resté. J'ai rien de colzer à l'intérieur. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis la vidéo de la semaine passée, on a récolté notre orge. Ça malheureusement, j'ai pas pu vous le filmer. Et on va directement se reprendre pour le passage du compile. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça me soutient. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, ciao! Bonjour à tous, aujourd'hui vendredi 27 juin et on passe le compile sur l'orge. Hier cette parcelle de 8 hectares a été battue et maintenant on passe directement en outil pour couper la capillarité du sol. Pour cette récolte on a décidé de broyer la paille d'orge. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment de la bonne paille pour les vaches, ça pique, c'est pas agréable. Et de deux, parce que nous en avons assez. Le souci c'est qu'on a tous les résidus qui se retrouvent dans le champ et ça fait pas mal de matière. Ici vous voyez, il y a pas mal de matière. En passant le compile, on mélange la terre et les résidus de paille, ce qui permet d'avancer un petit peu la décomposition, mais aussi de faire germer les graminées. Bon, j'ai terminé la parcelle, j'ai terminé par faire les chantres. On aimerait semer après cette orge de la luzerne, mais on a un gros problème d'adventice, particulièrement de raigrats. Le mieux pour semer notre luzerne, ce serait qu'il y ait des bonnes conditions, mais également pas trop de mauvaises herbes. Bon, en bref, j'ai terminé pour aujourd'hui, je vais me rentrer. Allez, en route, mauvaise troupe. Bonjour à tous, aujourd'hui samedi 5 juillet, je suis avec le McCormick et la Eva et aujourd'hui on va passer un coup de déchômeur à disque sur notre parcelle de 8 hectares où on avait notre orge. Depuis la dernière fois où je vous avais repris, on a fait un apport de fumier sur toute la parcelle. On avait nos stabulations à vider donc c'était la bonne occasion. On a essayé de le répartir au mieux pour faire le plus fin possible. Et maintenant passer un coup la herse à disque, ça va permettre de mélanger le tout. Le fumier qui est au-dessus en surface pour le mettre un petit peu au fond, pour aussi la paille la mettre au fond et accélérer le stade de décomposition. Depuis que je vous ai pris la dernière fois, il s'est écoulé une semaine, on a eu un petit peu de pluie et ça a pu faire germer quelques graminées en surface. Et là, en passant encore la herse à disque, on détruit ces graminées. Je m'arrête juste pour vous montrer les graminées qui sont en train de pousser. Même en dessous du fumier, il y a plein de repousses d'orge qui sont en train de pousser. Là, ici aussi, là aussi, ou bien là, là, là. Même si on ne les voit pas bien parce qu'on a mis du fumier par-dessus, bah c'est quand même en train de pousser. Et si on fait rien, on en aura dans tout le champ. J'ai bientôt terminé la parcelle, je suis en train de faire les chantres, c'est les bords de champ. Et puis, bah, quoi vous dire d'autre, le travail se fait bien. Le McCormick, malgré le fait qu'il ait presque des pneus lisses, bah ça le fait très bien. D'ailleurs aussi pour les longueurs, j'ai utilisé le RT4 chez FJ Dynamics. Il y a une interview de moi qui est sortie sur Instagram sur le compte de FJ Dynamics. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description et il y a mon compte Instagram qui s'affiche juste en dessous de la vidéo là. Allez, on va ranger la machine. On a fait un nouvel achat. Voici l'achat de cet hiver. On a acheté un tank à AdBlue et à Mazou. Enfin un diesel si vous voulez. Depuis qu'on a le 210, on a besoin d'AdBlue sur notre tracteur. C'est comme ça, c'est les normes anti-pollution qui changent au fur et à mesure du temps. Mais le souci c'est qu'on n'avait pas de cuve pour stocker l'AdBlue. Du coup on s'est dit qu'on allait chercher le côté pratique. Des fois en moisson c'est compliqué d'accéder au tank à Mazou. C'est pour ça qu'on a acheté cette cuve où on peut mettre 400 litres de diesel et 20 litres d'AdBlue. L'AdBlue on n'en a pas donc on va aller le chercher à la station service. Mais pour le diesel on commande par camion. Parce qu'on a des grosses citernes. Si on commande une grande quantité, le litre de Mazou nous reviendra moins cher qu'à la station service. C'est pour ça qu'on va pas faire le plein à la station service d'ailleurs. En route, mauvaise troupe. Bon, c'est un petit peu sportif.
avec le petit pistolet. C'est parfois bien beau de travailler avec les machines, mais il faut aussi les détacher. Et ça, c'est moins beau. C'est pour ça que je sais pas vous, les agriculteurs qui me regardez, moi, j'adore travailler avec des gants pour détacher les machines. Des fois, quand on décroche une machine, il y a des fois un peu de poussière, de l'huile, et puis on se salit vite les mains. Le fait d'avoir des gants, bah, on salit pas aussi l'intérieur du tracteur. Dans nos hangars, on n'a pas partout des arrivées d'eau, donc on peut pas forcément se laver les mains. Je trouve que le mieux, ce serait d'avoir toutes les machines dans un hangar, avec un petit lavabo comme ça, on peut se laver les mains. Mais pour ça, il faudrait déjà avoir l'hangar. On va aussi en profiter pour décrocher le compile, parce qu'il y a les moissons qui vont bientôt se préparer. D'ailleurs, d'où le titre de cette vidéo, c'est les dernières préparations avant la période des moissons. Il annonce demain soir un petit peu de pluie et puis après que du beau. Ce sera bientôt les moissons et les foins qui vont tomber en même temps cette année. À nous deux. La clim, la clim. Là, on va ranger toutes les machines dans l'hangar prêtes à partir pour les moissons avec les deux gros tracteurs devant. Parce qu'il y aura pas mal à faire. Il y aura la paille, tout le bottelage, le transport du grain, les déchômages, enfin bref. On va terminer de le guider au télescopique, ce sera plus simple. Encore. Encore. Tout droit. Alors là, je suis coincé, moi. Je crois qu'on va bientôt pouvoir faire une collection de Landini et de McCormick. L'Alpine 75, le MC 130, le 210 et le meilleur pour la fin, caché derrière. Il manque juste le 5H, le tracteur de grande culture. Mais il n'y a plus assez de place dans l'hangar, vous l'avez vu. Voilà, on se retrouve pour un tour des cultures. On a notre colza ici. Et depuis la vidéo de la semaine passée, on a eu de la grêle. On a nos cultures qui ont été légèrement attaquées. Pour savoir si un colza a été attaqué par la grêle, pour regarder sa couleur. S'il est blanc, c'est que c'est pas bon signe. Et puis s'il est brun, c'est que c'est encore bon signe. Nous, globalement, il est encore très bon. On a eu beaucoup de chance. La grêle était très localisée. Je vais vous mettre quelques photos à l'écran de la taille des grêlons qui était assez impressionnant. Et surtout ce qui a été touché, hormis les cultures, c'est les véhicules. Vous n'allez pas bien le voir à l'écran, mais ici il y a un impact. Et il y en a plusieurs. Là aussi, je sais pas si vous allez le voir, en sang au toucher. Là, ici, il y a un petit peu tous les véhicules de mon village qui ont été touchés, hormis ceux qui sont sous un garage. Là, je vous ai improvisé un support. Si vous voulez, vous avez vos siliques de colza qui se trouvent ici. Et quand il y a de la grêle qui tape dessus, ça vient casser en deux le silique. Ça libère les graines qui sont à l'intérieur. Enfin, il y a une petite partie entre les deux siliques qui est blanche. Plus blanche que le colza. Tout bête, mais c'est comme ça qu'on sait si un colza a été touché par la grêle. Ici, dans ce champ de 6 hectares, on estime à peu près 10% de perte. Par rapport à certains colzas que je vais vous montrer, c'est rien du tout. Maintenant, je suis juste 200 mètres à côté. On a une autre parcelle avec du maïs qu'on a semé. D'ailleurs, c'était il y a 2 vidéos où vous avez vu le gros John Deere venir avec la fraise et son semoir. Ici, le maïs, globalement, il n'a pas eu grand chose. Il y a quelques feuilles qui ont été cassées à cause des grêlons, comme ici. Là également, c'est dû aux grêlons. Je vais vous faire la comparaison d'un maïs d'un agriculteur voisin qui a été vachement plus touché par la grêle. Et ici, dans cette parcelle de blé qui est pas mal contaminée par les raies gras, si je regarde un peu au pied, si je vois au pied, je vois un grain ici, un second là, mais il y a peu de grains qui ont été perdus. À cette période, le blé est quand même un petit peu moins sensible que le colza. C'est le risque pour un colza vu qu'il est très sensible à la grêle. S'il y a un coup de grêle, bah on peut vite perdre beaucoup de rendement. Maintenant, je me situe juste à 500 mètres de où j'étais avant. Regardez-moi juste ces maïs. Ici, par rapport au nôtre, il a beaucoup plus été attaqué. On voit que beaucoup de feuilles ont souffert, même toutes. Dans mes 50 ans d'expérience d'agriculteur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Peut-être que 50 c'était trop. Peut-être ce qui vous sera un petit peu plus représentatif, c'est la betterave qui est juste derrière moi, qui n'est pas la nôtre d'ailleurs. Ici, elle a également été amochée, tout par la grêle. Et je trouve que le plus impressionnant, c'est
derrière moi, il y a une parcelle de colza. Vous allez voir. Et juste 150 mètres encore plus loin, ça c'était un des plus beaux colzas de la région. Si on regarde un plant de colza, ici c'est juste la peau du milieu qui est restée. Il n'y a plus du tout de graines de colza à l'intérieur. Ici, à mon avis, il y a dû y avoir 80% de dégâts, voire même peut-être plus. Mais la différence, elle est énorme par rapport à notre colza. On est juste à 500 mètres. Je tenais vraiment à vous montrer ça dans cette vidéo parce que ça montre comme quoi, des fois dans l'agriculture, il n'y a rien qui est sûr. Tout dépend de la météo. J'irais même encore pire parce que ça dépend d'où sont vos cultures. Si on avait mis un colza dans cette partie, il n'y aurait plus grand chose. Courage aux agriculteurs qui ont été encore plus touchés. Dans certaines régions en France, il n'y a même plus aucune culture. Ils broient directement. Au moment où je vous parle, on est samedi en fin d'après-midi. Il faut que je vous sorte la vidéo pour demain. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'espère que j'aurais pu faire le montage. N'oubliez pas le like, l'abonnement, ça me soutient. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!